municipale de la ville de Boisbriand ce 22 août 2017, à laquelle assistent les conseillers et conseillères suivantes. M. Daniel Caissard, M. Mario Lavallée, Mme Laurie Doucet, Mme Lynne Levert, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Merci, Maître Duchamp. Désolée. Alors, nous allons débuter avec le moment de réflexion. Nous regrettons la perte de M. Gilles Kirouac le 29 juin à l'âge de 60 ans et celui de Mme Anne-Marie Cardinal-Melançon le 9 août à l'âge de 73 ans. Nous pleurons le décès de Mme Francine Mousseau le 16 août à l'âge de 69 ans et celle de M. Michel Poulain, décédé le 16 août à l'âge de 71 ans. Nous sommes très attristés d'apprendre le décès de Mme Gisèle Long le 5 juillet à l'âge de 80 ans. En juin dernier, Mme Long était la récipiendaire désignée par la ville de Boisbriand pour recevoir la médaille du lieutenant-gouverneur pour son implication dans la communauté. Elle s'engageait bénévolement depuis 15 ans au Resto Pop de Thérèse de Blainville. Nous saluons également la mémoire d'un ancien maire de Boisbriand, M. Jean-Claude Blais, décédé le 9 août à l'âge de 85 ans. Je vais prendre le temps de vous lire le communiqué que nous avons émis à cette période-là. La ville de Boisbriand, la mairesse et les membres du conseil municipal désirent offrir leur sympathie à la famille de feu Jean-Claude Blais, ancien maire de Boisbriand, décédé le 2 août à l'âge de 85 ans. Originaire de Montréal, M. Blais a été conseiller municipal de 1968 à 1970 et maire de Sainte-Thérèse-Ouest entre 70 à 74. C'est à lui que l'on doit l'adoption du nom de Boisbriand pour la ville en 1974, ainsi que son sigle de l'époque qui représentait l'industrie, l'habitation et les loisirs et espaces verts. Près de 40 ans plus tard, ces valeurs définissent toujours la ville de Boisbriand. Le 7 avril 1992, le conseil municipal nommait en son honneur l'espace vert et boisé situé sur le boulevard de la Grande Allée, au coin du boulevard de Châteauneuf. Le drapeau, détenteur d'un diplôme en dessin industriel de l'École technique de Montréal, il est alors dessinateur et cadre du comité de planification de la Commission des transports de la communauté urbaine de Montréal. Le drapeau de la municipalité sera en berne cette fin de semaine, au moment même où la famille recevra les condoléances le samedi 12 août à Sainte-Thérèse au complexe funéraire Goyer. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite tous à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre présence. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Madame Levert, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification, donc je l'accepte. Nous l'acceptons comme c'est. Alors, c'est proposé par Madame Levert et appuyé par Monsieur Rémy. Oui, j'appuie. Merci. Alors, nous allons procéder à la période de questions des citoyens pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent prendre la parole? Monsieur Corbeil, Monsieur Bradley, Monsieur Drapeau,
Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Monsieur Corbeil. Alors, bonsoir. Il y a Bonsoir. environ un an, j'ai mentionné que le sentier des Berges n'était pas en bon état. Il y a même des marcheurs qui sont tombés. Alors aujourd'hui, un an après, et c'est pas mieux. Il n'y a pas eu d'épandage de pierre, la glaise refait surface et c'est d'autant plus glissant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait? Ben, je sais qu'on a des travaux à faire parce que suite aux inondations, la plupart, en fait, une grande majorité du sentier a été inondé. Alors, on a fait des travaux, je vous dirais, pas d'urgence, là, mais pour que ça soit au moins praticable durant l'été, mais on va devoir faire d'autres travaux subséquemment. Alors, pour l'instant, on a fait juste le strict nécessaire pour cet été. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bradley? Au mois d'octobre dernier, j'étais ici pour parler d'un autre sujet complètement différent. Puis j'ai appris que c'était le projet de la municipalité de modifier, transformer le parc à chiens du parc Perron. Oui. Et voilà, donc aujourd'hui, je présente une pétition de voisins, de résidents. J'ai fait, voici l'original, j'ai fait des copies. C'est à vous. Oui, à Madame la greffière. Et ça tient essentiellement au fait qu'on souhaite que dans le nouveau parc à chiens, il y ait une section qui soit réservée aux petits chiens, comme on fait pour des centres aquatiques. Maintenant, il ne serait pas venu à l'idée de personne de faire une piscine sans faire une pataugeuse à côté pour les petits-enfants. Donc, là, j'étais venu au mois de juin, et puis vous m'avez dit, oh, on va vous revenir là-dessus. Il n'y a personne qui m'a rejoint. Par contre, on a eu des rumeurs à l'effet que, un, ça ne se ferait pas. Deux, il n'y aurait pas de modification au parc. Puis trois, que quelqu'un avait soumis l'idée que non, il n'y avait pas besoin de faire un parc pour les petits chiens, que c'était de l'argent gaspillé pour rien. D'où la rumeur est partie, on ne peut pas le savoir. Alors, d'où le besoin de venir vous confirmer qu'on est au moins une vingtaine de résidents de la rue Perron et de Galais qui avons des petits chiens, des gros chiens, qui aimons les petits chiens, les gros chiens, et on aimerait pouvoir avoir une section dans le... Est-ce que vous avez des nouvelles sur la possibilité de modifier le parc à chiens? En fait, comme je vous avais dit la dernière fois, on a un plan directeur des parcs à chiens maintenant parce que nous avons à la ville de Boisbriand 5 parcs à chiens. On a fait des travaux au parc René Lévesque cette année et vous allez voir à l'heure Joe tantôt des travaux pour le parc Alexis Carrel. Et ensuite, en fait, on les a programmés dans notre plan d'intervention pour qu'il y ait des travaux. Et le parc Perron, c'était prévu pour 2018. Alors donc, on ne s'est pas penché sur le type de travaux, mais on sait que le parc Perron, qui a été le premier parc, en fait, c'était un projet pilote qui est toujours demeuré, qui a été fait dans les années 2005, si je me souviens bien, et qui est toujours demeuré et qui a besoin, en fait, qu'on lui donne une meilleure permanence. Donc, la clôture est à faire, l'aménagement est à améliorer. Donc, on va prendre en considération votre demande. Ça avait déjà été, il y avait des discussions, mais on n'était pas arrêté sur un design final. Alors, habituellement, ça nous est déposé quand on fait le budget à l'automne. Depuis 2 ans, il y a eu plusieurs immigrations de gros chiens dans notre quartier. Et ça ne fait pas plaisir à tout le monde, ça fait peur à beaucoup de monde, même malgré le fait que ces gros chiens-là ne sont pas nécessairement dangereux. Ça serait bien si vous pouviez tenir compte de cette proposition-là. On va certainement l'analyser avec beaucoup de sérieux. Merci beaucoup. Deuxièmement, la rue de Galais est une rue qui est officiellement interdite au transport des gros camions. Et quand on arrive par l'entrée sur le boulevard des Entreprises, il y a une grosse affiche qui dit que les camions sont interdits. Par contre, de l'autre côté, quand on arrive de Sainte-Thérèse, l'affiche est disparue quand ils ont fait les travaux. J'étais ici au début du mois de juin, j'en ai parlé, on m'avait dit que c'était pour être fait. Alors, comme ce n'est pas fait, je me demandais qui est-ce qui s'était opposé ou qui est-ce qui avait décidé de ne pas faire... Personne ne s'est pas opposé, alors... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du suivi? On va s'assurer que... je vois le directeur général prendre une note, qu'on va s'assurer que... Il y avait des camions qui stationnaient là et on a vu avec le directeur général, j'en ai parlé, puis porter attention qu'il n'y en a plus de camions qui se stationnent là non plus. Et avant ça, il y avait beaucoup de voitures, de camions, des camions lourds ou bien non, justement des F-150 de compagnie qui se stationnaient là.
C'est Et exact. la ville est allée, puis on a plus ce problème. C'est devant le 15, hein? C'était ce qu'il y avait devant le 15 rue Perron, là? Ouais. Là, Non, en bas? 1, 2, 3, Ok. 1, 2, 3, OK. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ouais. Comment? Oui. C'est ça. L'organisation a disparu du côté de Sainte-Thérèse. Oui, quand ils ont fait le Ouais. réaménagement de la 640, le viaduc au-dessus de... Alors, tout ça, puis ils ont installé des clôtures, etc. Mais je sais qu'il y a des affiches qui ont été retirées par la ville pour permettre de faire tous ces travaux-là, mais il n'y en a pas une qui a été Elle n'est pas ramenée. revenue. Habituellement, quand on fait notre séance conseil, Alors, je ne les m'attends pas à ce qu'elle soit là demain matin. les mais, directeurs font leur suivi. Alors, on l'a peut-être échappé. On va s'assurer que... Également, quand je suis venu au mois de juin, je faisais référence à une lettre qu'on a reçue des voisins dans le quartier chez nous. Elle a fait que l'automne dernier, il y avait des travaux qui étaient pour être faits sur les compteurs d'eau pour revoir les mécanismes. Puis il y avait des équipements qui étaient là depuis 25 ans. Mais personne n'est jamais venu sur la rue. Et puis j'avais soulevé le point et on m'avait dit on va vous revenir là-dessus. J'ai toujours pas eu de nouvelles depuis le début juin. Je me demandais s'il y a quelqu'un qui faisait le suivi là-dessus. On modifie en fait certaines choses ici. Et puis je peux vous dire que l'après-inondation Oui, c'est ce que- a été un peu difficile. C'est exactement Alors, la je vois réponse qu'on que a- j'ai eue au mois de juin. Oui, parce Là, on est qu'on rendu à fin août. Je me demandais si... on l'a échappé. C'est pas compliqué, on l'a D'accord. échappé. Très bien. Et puis, dernière question. Oui. Le petit passage piétonnier qui va du boulevard des Entreprises, près d'IGA, jusqu'au parc Perron, est fréquenté par des dizaines de personnes tous les jours. Il y a des gens du quartier, mais il y a aussi des gens qui travaillent dans les usines qui sont là. Or, depuis autant que je me souvienne, les trois petites rues qui sont des cul-de-sac, Joly, Lavigne et Rose des Cèdres, avaient toujours dans son rond-point, au bout là-bas, des fleurs, des aménagements, des trucs comme ça. Cette année, rien du tout. Mauvais gazon, c'est laid, pas à peu près. Et puis, il y avait des travaux l'été, normalement, sur les rues de notre quartier, où ils enlevaient les mauvaises herbes sur les bords des trottoirs, où on arrachait toutes ces choses. Là, c'est pas là, puis enfin, ça n'a pas été fait, puis toutes ces herbes-là. Est-ce que le quartier est en train de... Y a-t-il une raison pourquoi notre quartier est en train de... Non, mais sur le bord, habituellement, c'est le balai de rue. Alors, je pense qu'avec le balai de rue, habituellement, là, pour les mauvaises herbes qui sont entre l'asphalte et la chaîne de trottoir, c'est bien ça? Oui, mais c'était pas le truc en rond, c'était comme un appareil qui passait puis qui arrachait spécifiquement OK. toutes Alors, les... c'est probablement avec le... Peut-être le même véhicule. probablement avec qui a- mais peut-être avec le contrat. Parce qu'il y a un certain endroit où on a dû annuler une partie de contrat. Alors, on va le valider. Ça, c'est pour les fleurs? Oui. Ah, OK. Si c'est possible de faire un souhait, est-ce que dans l'avenir, on peut revenir avec un... Avec plaisir. D'accord. Parce que j'ai remarqué qu'ailleurs, les fleurs étaient magnifiques, les aménagements sont superbes. Et là-dessus, je vous quitte en Pour vous les membres du remerciant. conseil, je peux tous les vous dire que c'est une ville fleurie pour nous tous. Voilà. C'est extrêmement Ça nous important. manque. Oui, Et c'est pour ça que je venais... oui, je sais sur vers Grande-Côte aussi, à certains endroits où on n'a pas planté, c'est pour la même raison. Mais Là-dessus, je vous quitte. Et puis, je veux juste, à mon nom personnel, saluer les membres du conseil parce que les dernières années, ça s'est déroulé très bien et on est heureux de cette administration. Merci beaucoup. merci Bonne beaucoup, fin M. de journée. Vallée. Merci. Monsieur Drapeau. Première question. En fait, on a eu un avis d'ébullition. Un avis d'ébullition. Oui. Puis, est-ce que ça a touché d'autres secteurs, d'autres villes qu'à la nôtre dans la région? Non, uniquement la nôtre. Oui, uniquement la nôtre. Uniquement la nôtre. Bon, puis pourquoi que ça a touché uniquement la nôtre? Quelle est la cause du problème? Là? Je sais bien qu'on a trouvé des microbes à quelque part dans l'eau, là, mais je veux dire, il me semble que c'est pas la première fois que ça arrive. Là. En fait, quand on fait les avis d'ébullition, parce que nous, on fait des tests qui sont pris, des tests d'eau qui sont pris, et à partir du moment où un test ne revient pas négatif, tout simplement pas négatif, on a l'obligation d'émettre un avis d'ébullition et de faire des vérifications à tous les 24 heures, comme on le fait. Et ensuite, au bout de 48 heures, où le test revient négatif, alors à ce moment-là, on peut lever l'avis d'ébullition. Oui, mais ça, Les raisons pour lesquelles le test, Oui. je ne l'ai pas.
Il n'y a pas eu d'investigation de savoir pourquoi que le réseau d'aqueduc de Boisbriand, en passant, qui est alimenté par, comme vous savez, l'usine de filtration de Sainte-Thérèse, qui alimente d'autres villes. Comment se fait-il? On n'a pas fait d'investigation pour savoir pourquoi que seule la ville de Boisbriand a été affectée par... En fait, ce n'est pas quelque chose qui arrivait de l'usine, c'est donc quelque chose qui s'est produit soit au test, ça peut être une mauvaise manipulation, ou OK. soit qu'il y avait quelque chose juste à ce moment-là dans une conduite. Alors, c'est pour ça c'est pour ça que le protocole est établi par le ministère de l'Environnement et on le suit scrupuleusement. Donc, on fait les tests tous les 24 heures pour s'assurer que les tests reviennent négatifs. Donc, sans aucune trace de quoi que ce soit. Mais Madame la mairesse, si vous dites que vous faites des tests à tous les 24 heures, puis la vie d'ébullition, je pense que durait quoi, 3 jours, 4 jours? 48 heures. 48 heures? 48 heures, comme c'est la règle. OK. Parfait. C'est beau. Autre question. En novembre 2011, l'ancienne Société de développement économique Thérèse de Blainville, qui est connue sous le nom de SODET, octroyait un prêt de 152 000 à 92 52 33 152 000 on s'entend, là, à 92 52 33 71 Québec Inc., mieux connu alors sous le nom de Golfin Boisbriand. Vous avez été élu comme vice-présidente de la SODET en mars suivant, donc en 2012. 24 janvier 2013, la SODET a accordé un moratoire de remboursement de capital de 4 mois à Golfin Boisbriand, puis un second allègement des modalités de remboursement du même prêt une année plus tard. 2 mois plus tard, en mars 2014, vous avez accédé à la présidence de la SODET. Sous votre présidence, l'organisme, je parle toujours de la SODET, là, a consenti à 2 autres allègements à Golfin Boisbriand, soit en novembre 2014 et mars 2016. Ma question, ne voyez-vous pas de conflit d'intérêts à accepter la vice-présidence, puis la présidence d'un organisme qui a consenti un prêt à une entreprise alors contrôlée par votre conjoint? Je vais vous répondre plusieurs choses, M. Drapeau. D'abord, est-ce que votre campagne électorale sera aussi sale et basse? Deuxièmement, toutes les questions de la SODET appartiennent à la MRC. Le développement économique, ce n'est pas de l'ordre de la ville de Boisbriand, mais de la MRC Thérèse de Blainville, qui, j'imagine, vous a fourni tous les procès-verbaux de la SODET puisqu'ils sont publics. Maintenant, je vais répondre à une première question, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des votes sur quelques questions, moi, vous avez dans tous les procès-verbaux, vous avez pu constater que je ne suis jamais présente. En plus, ces questions-là sont discutées dans un comité FLI, donc qui est à l'extérieur du conseil d'administration. Il y a simplement un rapport qui est remis au conseil d'administration. Les gens qui siègent sur ce comité-là sont des gens qui font partie des institutions financières. Et donc, c'est avec des professionnels que ces décisions sont prises. Alors donc, non, je ne suis jamais en conflit d'intérêts. Et les règles qui régissent le Fonds local d'investissement, ce sont les règles qui sont établies par le ministère de l'Investissement, de l'Innovation et de l'Économie. Alors non, d'aucune façon je n'ai été en conflit d'intérêts. Et si vous avez regardé tout ça, vous avez sûrement pu constater que l'ensemble du prêt et des intérêts ont été remboursés à la MRC Thérèse de Blainville. Alors ça peut vous permettre de vous répondre à vos questions. D'autre part, quand on parle de conflit d'intérêts, moi, je me rappelle que vous êtes un fervent défenseur de tout ce qui concerne l'environnement. Je ne pense pas que je me trompe quand je dis ça, parce que vous êtes toujours président d'Enviro-Mélile. Non. Ça fait longtemps Secrétaire que vous êtes trésorier. secrétaire trésorier. Non, c'est ça. Mais je me suis aussi... vous êtes aussi quelqu'un qui fait un conseiller financement en placement, et principalement pour des questions d'ordre environnemental. Et Non, si pas je peux vous principalement, c'est retourner la accessoire, question,
Ben, écoutez, vendre là, des placements environnementaux et défendre des intérêts environnementaux, vous place-t-il en conflit d'intérêts avec vos clients? absolument pas. C'est ça Je que sais je pas pensais. pourquoi que ça va juste dans Alors. la même ligne de pensée. Mais là, écoutez, bon, de toute façon, poser mes questions. Vous me dites que l'ensemble du Monsieur- prêt de 152 000 a bien Monsieur- été remboursé. C'est bien ça? Monsieur Drapeau, ces questions-là appartiennent à la MRC, la Société de développement, Ouais. et vous avez la personne qui est concernée Ben, personnellement, c'est juste par ça, Madame la Présidente. qui est assis dans la salle, Madame à que j'étais vous, je prendrais un rendez-vous avec lui dans le corridor, puis je réglerais ça dessus. Pardon? Avec qui? Je prendrai un rendez-vous avec lui dans le Avec qui? corridor, puis il pourrait vous répondre à toutes vos questions. Qui ça? Ben, l'ex-propriétaire de l'entreprise. Ah, l'ex-propriétaire. OK, c'est beau. Non, merci. Ça pourrait On est, répondre probablement beaucoup mieux que moi. C'est beau, merci. Merci. Monsieur Drapeau, ouais, ça va bien. Monsieur Kayser pour la libellé, Monsieur Lavallée pour la présentation. Donc, on est en séance d'information. C'est les informations sur les projets de règlement suivants. En A, le projet de règlement RV 1441-060, modifiant l'article 242 du règlement RV 1441 sur le zonage et entrée aux enseignes publicitaires de type autoroutier. Donc, on parle de secteur à l'intersection du boulevard de la Grande Allée et de l'autoroute 640, du parc régional et du parc Jean-Jacques Rousseau. En fait, pour celle-là, on n'a pas besoin tellement de... Ah, voilà. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on assujettit à l'installation de panneaux publicitaires autoroutiers à la grille des usages et normes de la zone. Et pour ainsi limiter dans chacune des zones à un seul panneau. Au lieu, parce qu'on a des demandes. Parce que c'est ça, ça serait mieux comme ça. La zone est grise ici, monsieur Lavallée, cette zone ici. Ici? Ouais. Ouais, on assujettit toutes les zones. Ouais. Donc les autres zones aussi. Voilà. Désolé, je peux pas faire mieux. Non. On a des petits ennuis Petit problème techniques. avec petit problème technique. C'est ça, je te poserais. Puis, Les zones d'autoroutier de ce côté-ci, de chaque bord. Là. C'est ça, zone Et tout ce qui est le long de l'autoroute. La grille d'usage et normes Prolifération. de cette zone-là va limiter le nombre de fiches d'autoroutier. On veut que ça soit assujetti à la grille d'usage et normes. C'est ce que ce règlement-là va faire. Avez-vous des questions? Oui? On parle de quel sorte de panneaux de signalisation? Les gros panneaux, là. Les affiches astrales, là. Ouais. Vous voulez limiter comme au niveau des sorties? Ou... On veut les limiter à une par zone. Puis, en les assujettissant à la grille d'usage et normes, dans la grille d'usage et normes, ça va être spécifié qu'il doit y avoir un panneau dans cette zone-là. Donc, Qu'il ne peut chacune pas- des zones, Ouais, en fait, qu'il ne peut pas y en avoir plus qu'un. c'est ça. Pas qu'il doit y en avoir un, mais Non. qu'il ne peut pas ne pas en avoir plus qu'un. Ce n'est pas permis par défaut. Non, parce que présentement, il y en a plusieurs. Oui. Non, Bien, il y en a un par Non, zone. il y en a un Actuellement, par on est zone. conforme, mais on veut juste s'assurer qu'il n'y a pas de zone grise. il n'y en a pas plus. Ouais. Et ça prend toujours. Il y a toujours aussi le ministère du Transport du y en a Québec des qui endroits où il y en a. intervient par rapport à la Il y en a-tu une? visibilité. À l'autre côté du Ça à terre? Oui, de Ouais. l'autre côté, oui. Et en face. Puis aussi, les droits sont à qui? Sont donnés à qui? Comme tel ou de quelle façon? En, Si on en a seulement un, S'il y a un demandeur, il y en a deux, trois. en fait, si on a deux nous en même temps, avons. ça sera bien sur le Oui. principe. C'est bon. Ouais. Ensuite, ben, c'est la ville qui prend la décision, donc selon les On modalités va qui revenir sont. au conseil, puis si c'est eux qui regardent ce genre de choses-là, la recommandation va venir au conseil va prendre une décision. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Ça va? Non, ça a répondu à votre question, oui. En B, Projet de règlement RV 1447-017 modifiant les dispositions du règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale applicables à une partie des zones R1 302, R1 303 et R2 303-1. On parle du secteur de la rue Yvonne Lacroix.
Juste un petit à propos, c'est que quand on parle des acronymes PIIA, c'est en plein cela. Ouais. Ouais, dans cette zone-là, on a accepté le concept architectural avec des maisons à toit plat. La demande est de modifier ça pour pouvoir avoir des maisons aussi avec des toits en pente, là, comme la plupart de nos maisons. Mais La hauteur de la mer. des toits, en fait, on accepte Pente légère. la pente légère, la plus petite Ouais. qui soit dans le domaine, donc un 4-12. C'est ça. Pas des toits cathédrales, là. Comme les Canadiennes. Là, qui sont des grands. Là, c'est parce qu'on n'a pas les représentations, on avait des photos. Là. Attendez, on Ouais. va essayer d'aller un petit peu plus loin. Hop, j'ai un petit peu de misère avec mon système. Document d'information. Je ne l'ai pas dans la pièce justificative. J'ai pas de photo là, dans ça. C'est pas pour l'ensemble des maisons de ce projet-là. C'est toute cette zone-là, dans le PIA de cette zone-là. Mais c'est pour laisser le choix à l'acheteur d'avoir une maison avec un toit plat ou d'avoir une maison avec un toit standard. J'ai malheureusement Parce pas qu'il y a de une photo. différence dans les coûts. Là. Le coût de construction pas le même. Là. Avez-vous des questions? Pendant qu'on trouve les photos. C'est dans quel secteur, Mario, ça, C'est en bas de Grande-Côte. Ah, OK. Ouais. En bas de Grande-Côte, il y a un projet résidentiel, là, le long de la Grande-Côte. Là. Qui Yvonne Lacroix. La rue Yvonne Lacroix. Ouais. Ça s'appelle le même. Ouais. C'est une série de maisons. Il y en a une douzaine, une quinzaine là, qui vont être bâties. Là. C'est bon C'est pour correct, celui-là? Dérogation. J'ai la loi. Désolé, Alors, monsieur. on y va en 4, Monsieur Kazar, avec les On parle de dérogations. Dérogation mineure, donc les auditions de dérogation mineure. L'audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge latérale à 0,94 mètres entre le garage détaché et la ligne de l'eau, représentant une dérogation de 0,26 mètres, soit 22 inférieure à la marge minimale de 1,2 mètres prescrite par le règlement RV 1441 sur le zonage. On parle du bâtiment 245 chemin de la Grande-Côte, lot 2 105 879, zone R1 226, dossier 1706 DM 315. Les deux autres dossiers que j'en parlais avant, là, c'est des séances d'information, ça va revenir. Parce que ça, on est en dérogation mineure. La demande a été d'accorder la dérogation pour 0,94 mètres là, ou 2,6, 2 pieds 7 pouces, là, à peu près. 29-30 pouces. Il est trop près de la marge de 29 pouces. Nous, on ne voyait pas de problème. La construction est ancienne. Les voisins, c'est ancien aussi. C'est de 50 ans et plus. Ça, puis, c'est juste un défaut d'implantation. Elle a été implantée 2 pieds plus loin, et ça s'est bâti là. Ça s'est coulé là, puis ça s'est bâti là. On en a souvent de ça. Ça va pour ça. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, c'est beau pour celle-là. En B, M. Kazar? Oui, c'est plus compliqué celle-là. Alors, bâtiment résidentiel, 982 rue Castelnau, lot 2 107 563, zone R1 254, dossier 1706, DM 317. Audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire le pourcentage minimal de matériaux de classe A à 40% sur la façade principale, représentant une dérogation de 10%, soit 20% inférieur au pourcentage minimal de 50% prescrit au règlement RV 1441 sur le zonage et à réduire le pourcentage minimal de matériaux de classe A à 2,6% sur la façade secondaire, représentant une dérogation de 47,4%, soit 94,8% inférieure
au pourcentage minimal de 50% prescrit au règlement. Lui, c'est plus compliqué, mais c'est assez simple pareil. C'est un bungalow standard de 24 pieds vers 42, un étage. Projet de rénovation, il veut rajouter ça dessus. Et il change aussi le matériau, la brique qui est là, puis le clapboard qui est sur le côté, là. C'était brique en avant, clapboard les trois autres faces. C'était comme ça. Il est sur un coin de rue, près de l'école du Mai. Le règlement de zonage a changé depuis la construction. Maintenant, sur un coin de rue, on exigerait de la brique là et de la brique sur le côté de la rue, qui donne sur la rue, parce qu'il est sur un coin. Donc, d'où on a besoin d'une dérogation pour lui permettre de laisser son côté entre la barre, tout en gardant le pourcentage de maçonnerie en avant, selon la norme. Ça va être, c'est pas du clapboard, c'est du canastel. Et de côté, ce qu'on a demandé au CCU, ce qu'on a recommandé au conseil, que le conseil a accepté, c'est on demande un renvoi de la brique. C'est-à-dire qu'il va y avoir le coin va être en brique, comme la façade, pour que ça ait un meilleur look, une meilleure vue du coin de rue. Quand les gens tournent un coin de rue, ils vont voir le coin en brique, puis la façade en brique. Le dessin est... Des questions là-dessus? Il aurait fait sa rénovation avant qu'on fasse le règlement de zonage, il était complètement conforme. Sa maison l'était aussi, même si elle était entre la barre sur le côté. Son voisin de l'autre côté de la rue, il est entre la barre sur le côté, parce que sa maison était bâtie il y a 50 ans. Ou 40 quelques. Au CCU, on ne voulait pas le forcer à mettre un côté complet en brique, faire un soutien, parce que de la brique, ça tient sur quelque chose, là, ça ne peut pas être à côté à terre. On a dit que c'était correct de remplacer le clapboard par du canastel, c'est quand même un bon matériel qui va durer longtemps, puis de faire un renvoi de la brique, comme on voit souvent sur une maison. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? C'est beau? C'est bon pour ça? Merci beaucoup, M. Merci Lavallée. beaucoup. Alors, c'était donc proposé par M. Kayser, appuyé Oui. par M. Lavallée. Parfait, merci beaucoup. Madame Levert, je recommence avec vous. Procès-verbaux. Procès-verbal de la séance du Conseil. Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2017. Je le propose. Alors, et appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 6. C'est l'adoption de règlements. Donc, on va adopter les règlements suivants. En A, règlement RV 1441-059 qui modifie les articles 86 et 169 du règlement RV 1441 sur le zonage. On parle de remisage de remorques, de véhicules récréatifs motorisés, de roulottes et de bateaux. En B, c'est le règlement RV 1623 qui prévoit l'établissement de plans et devis pour le renouvellement d'infrastructures et décrétant un emprunt à cette fin. On parle d'un emprunt de 600 000 $, un terme d'emprunt de 10 ans, imposable à l'ensemble de la Ville. En C, c'est le règlement RV 1624 décrétant l'achat de véhicules et d'équipements de sauvetage et leur financement par emprunt. On parle d'un emprunt de 675 000 $, un terme de 10 ans, imposable à l'ensemble de la Ville. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 7. On parle d'avis de motion. Présentation et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le règlement RV 1441-060 modifiant l'article 242 du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait aux grandes enseignes publicitaires de type autoroutier. En B, le règlement RV 1447-017 modifiant des dispositions du règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, application à une partie des zones R1 302, R1 303 et R2 303-1. En C, règlement RV 1497-3, modifiant le règlement RV 1497 sur la délégation de pouvoir d'autoriser les dépenses, de passer des contrats sur le contrôle des suivis et le suivi budgétaire, excusez-moi. En D, le règlement 1614-1, modifiant le règlement RV 1614, décrétant l'acquisition d'appareils de protection respiratoire
pour le service de sécurité incendie et son financement par emprunt. Merci. Alors, vous donnez l'avis de motion. Madame Oui, Cornetto, il y a aussi en En C, il faut donner l'objet Oui. du règlement. OK, je pense que- et en D, vous l'avez l'emprunt additionnel. Alors, en C, la modification, c'est que le DG par intérim, plutôt qu'un directeur général adjoint, ce sera un DG par intérim qui sera nommé par le DG lorsque le le directeur général aura à s'absenter, les périodes de vacances, etc. Pour le D, l'emprunt additionnel est de 128 000 $. Le terme de l'emprunt est de 10 ans. Il est imposable à l'ensemble de la ville. Et voilà. Alors, l'avis de motion est donné par Mme Baudette. Monsieur Thibault, en 8. Donc, on passe à l'administration et finances. En A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 9 juin au 26 juillet 2017. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 au 30 juin 2017. En C, accepter la liste des certificats de paiement tels que proposés par le service du génie, daté et révisé le 24 juillet 2017, montrant un montant total de 14 778,74 et en autoriser le paiement. Et en D, c'est le dépôt de la liste des comptes à recevoir au 19 juillet 2017. Merci. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kazar. Oui, je l'appuie. M. Kazar, en 9. On parle d'emprunt au fonds de roulement. C'est autoriser la trésorière de la ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes remboursables sur une période de 3 ans, à savoir en A, 7 000 $ pour l'amélioration de la zone informatique à la bibliothèque. On parle du projet 818-010. En B, 20 000 $ supplémentaires pour l'acquisition d'un système de son à la Maison du citoyen, projet 817-004 provenant du projet 829-009, électricité, site de spectacle extérieur. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kazar, appuyé par M. Lavallée. On appuie. M. Lavallée, en 10. En 10, c'est l'appropriation au fond de parc, terrain, jeux et espaces naturels de la somme de 8 000 $ au fond des parcs pour effectuer les travaux d'aménagement d'un abreuvoir au parc à chiens Alexis Carrel, projet numéro 799038. Merci. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 11. Alors, Maintenant, c'est les soumissions. Étude de circulation et conceptuelle sur le chemin de la Grande Côte, contrat 2017-1568, règlement RV 1610, accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat au soumissionnaire ayant obtenu le pointage requis. Merci. Maître Ducharme. Alors, suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs, la Ville a reçu 3 réponses, 3 offres pour ce contrat, numéro 2017-1568. Donc, il s'agit de l'étude de circulation sur le chemin de la Grande Côte. Le 11 juillet dernier, les soumissions ont été ouvertes et elles ont été déposées par les 3 soumissionnaires suivants: Axar Expert Conseil, CIMA Plus et WSP Canada Inc. Et suite à leur évaluation par un comité de sélection, le directeur du service du génie vous recommande d'accepter l'offre de la firme CIMA Plus pour l'option 2, soit les tronçons A et B, au montant de 65 317,30 $, toutes taxes comprises, cette firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Mme Levert, en 12. C'est une soumission de travaux de l'enveloppe extérieure au poste de pompage Curie-Boivin, le contrat 2017-1571, le règlement RV 1622, accusé réception du procès verbal, ouverture des soumissions. C'est un rejet des soumissions reçues et autoriser le service du génie à retourner en processus d'appel d'offres. Merci. Maître Ducharme. Suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu une seule offre pour ce contrat 2017-1571. La soumission a été ouverte le 27 juin dernier et était déposée par le groupe Piché Construction. Et considérant que l'estimation prévue pour ce contrat est dépassée de 93 475 $, le directeur du service du génie vous recommande de rejeter la seule et unique soumission déposée et d'autoriser le service à retourner en appel d'offres au début de l'année 2018. Merci, Maître Ducharme. Donc, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, en 13.
parle de soumission, donc acquisition d'un véhicule de marque Nissan Leaf 2017. On parle du contrat 2017-1574-1. C'est d'accuser réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et de rejeter la soumission et autoriser le service de sécurité incendie à retourner en processus d'appel d'offres. Alors, c'est proposé par M. Rémy et appuyé par Mme Baudette. Alors, on va finir par, à une prochaine séance, vous présenter cette acquisition. C'est pas une feuille d'érable, c'est une feuille misérable. Oui. Mme Baudette, en 14. On parle de la soumission d'acquisition d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome MSA-G1, contrat 2017-1575, règlement RV 1614, accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Merci. Maître Ducharme. Alors, suite à l'appel d'offres public, la Ville a reçu 2 offres pour ce contrat. Les soumissions ont été ouvertes le 11 juillet dernier et elles ont été déposées par Aréofeu Unité et par Protection Incendie CFS Unité. Et suite à leur vérification, le directeur du service incendie vous recommande d'accepter l'offre de Aréofeu Unité au montant de 827 990 et 16 toutes comprises. Celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat. Cependant, le tout étant conditionnel à la disponibilité d'un montant additionnel de 128 000 suivant le règlement RV 1614 qui sera modifié. Merci beaucoup. Alors, ça sera proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Oui, je l'appuie. Merci. M. Thibault, en 15. Donc, c'est soumission, acquisition, protection respiratoire. Excusez, en 15, ça n'a pas suivi. Soumission de travaux de rénovation à la piscine municipale au Parc Pellerin, le contrat 2017-1576, le règlement RV 1604, accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. C'est Maître Ducharme. Alors, suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu une seule offre pour ce contrat, laquelle a été ouverte le 18 juillet dernier et présentée par Groupe Mécano Incorporé. Et suite à sa vérification, le directeur du service du génie vous recommande de l'accepter au montant révisé de 243 792 et 56, toutes taxes comprises, celle-ci étant la seule soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, vous les proposez? Oui, je propose. Et appuyé par M. Thibault. En 16, M. Cazard. On est toujours dans les soumissions. Le réaménagement de plateau sportif au Parc Pellerin, contrat 2017-1577, règlement RV 1621. C'est accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose. Maître Ducharme. Alors, suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu 8 offres pour ce contrat. Les offres ont été ouvertes le 18 juillet dernier et elles ont été, suite à leur vérification, le service du génie vous recommande d'accepter l'offre de Lavallée et Frères 1959 limité au montant de 530 000 et 1 sou, toutes taxes comprises. Celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat. Une offre inférieure s'étant révélée irrecevable. Merci, Maître Ducharme. Alors, donc, c'est proposé par M. Cazard, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 17. Pas lien de famille avec l'autre Lavallée, là, hein? Merci de le préciser. Numéro 17, soumission à achat de vêtements d'hiver et d'été pour l'équipe spécialisée de sauvetage technique du service de sécurité incendie, contrat numéro 2017-1582. C'est l'accusé réception du procès verbal d'ouverture de soumission et l'adjudication du contrat. Maître Ducharme. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit également d'un appel d'offres public pour lequel la Ville a reçu une seule offre. La soumission a été ouverte le 1er août dernier et déposée par Gestock Incorporé. Et suite à sa vérification, il vous est recommandé d'accepter cette offre au montant de 92 505 et 54, toutes taxes comprises, étant la seule soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 18. Alors, c'est maintenant administration générale, conseil, désignation du maire suppléant, désigné conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi sur les cités et villes,
le maire suppléant à compter du 23 août 2017 jusqu'à la séance du 21 novembre 2017. Oui. Vous pouvez nommer la personne. Et la personne est Mme Christine Baudette. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 19. Le transfert des lignes téléphoniques du service de sécurité incendie, donc le service 911, informer Bell Canada que tous les appels urgents et non urgents destinés au service de sécurité incendie de la ville de Beauréal seront transférés à compter du 14 septembre 2017 à la centrale d'appel urgence Chaudière-Appalaches, COCA, organisme paramunicipal agissant à titre de centre primaire 911 de prise d'appel. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 20, s'il vous plaît. Le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées, donc c'est l'adoption du plan d'intervention des infrastructures. C'est adopter le plan d'intervention des infrastructures pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées, tenant compte de la capacité d'investissement de la Ville et des différents programmes d'aide financière qui seront mis en place par les gouvernements du Québec et du Canada au cours des prochaines années. Merci. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 21. On parle d'achat regroupé de papier pour photocopieurs et imprimantes, adhésion au Centre de services partagés du Québec, le CSPQ, adhérer au regroupement d'achat de papier pour photocopieurs et imprimantes par l'entremise du Centre de services partagés du Québec et autoriser le directeur de technologie de l'information à signer tout document donnant effet à la présente. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault en 22. Donc, c'est implantation et accréditation de la mesure ISO 37001, système de management anticorruption, acceptation d'une offre de service, approbation du surplus libre accumulé. C'est d'accepter l'offre de service du 22 juin 2017 au montant de 21 500 plus les taxes applicables, présentée par l'Évêque Stratégie et Affaires publiques pour l'implantation de la norme ISO 37001, système de management anticorruption, visant à implanter un système de gestion permettant de maintenir un système proactif de lutte contre la corruption, d'autoriser M. Maître Carl Sacha Langlois, directeur général de la Ville, à signer tout document donnant effet à la présente et autoriser la trésorière à approprier la somme de 22 573 du surplus libre accumulé de la Ville pour financer ce projet. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Oui, je l'appuie. Merci, M. Cazard. En 23, s'il vous plaît. On parle de, de formation de sauvetage en tranchée et effondrement de structures pour le service de sécurité incendie. Autoriser la conclusion d'une entente avec le Collège Montmorency pour dispenser une formation de sauvetage en tranchée et effondrement de structures aux employés du service de sécurité incendie pour une somme de 71 686,91 $, toutes taxes comprises, désigner M. Claude Prévost, directeur du service de sécurité incendie, comme représentant de la Ville et gestionnaire de cette entente et en autoriser la signature. Je le propose. Alors, proposé par M. Cazard, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 24. 24, c'est reconduire le bail de location avec Fido Solutions pour une période de 10 ans à compter du 11 juillet 2017, prévoyant l'occupation du lot 3 06 338 du cadastre du Québec pour l'installation et l'opération d'une tour et antenne émettrice réceptrice à des fins de télécommunication et de diffusion et autoriser la signature de l'addenda numéro 3 au bail intervenu le 16 avril 1997. Merci. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 25. Alors, c'est approuver le projet d'acte de vente par la fabrique de la paroisse Notre-Dame de la Paix ou représentant du lot 2 106 465 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, approuver le projet d'acte de bail de la bâtisse selon les termes et conditions prévus au projet préparé par Maître Michel Turgeon, notaire, autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente et autoriser la dépense. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Ce sont toujours les mêmes conditions qu'on vous a présentées au mois de mai dernier.
Donc, c'est-à-dire les locaux qui sont occupés par la fabrique, par le comptoir d'aubaine au sous-sol, par l'organisme Le Relais, et aussi une entente lorsque l'église sera rénovée pour avoir il y a une entente de location pour que la fabrique puisse y tenir, la paroisse puisse y tenir ses messes les 52 dimanches de l'année, la période de Noël et la période de Pâques. Alors, Madame Levert en 26. Annulation et création d'une certitude d'égout et d'aqueduc par Hockey du Nord, affectant deux parties du lot de 6 32 670 chemin de la Grande Côte. Approuver l'annulation de la certitude existante créée au terme d'un acte publié au Bureau de la publicité de Terrebonne, mais uniquement à l'égard de l'assiette affectant le lot 6 32 670. Approuver la création d'une certitude d'égout et d'aqueduc sur une partie du lot 6 32 670 du cadastre du Québec et en autoriser la signature. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 27. On parle d'implantation d'un réseau de transport récréatif sur la rivière des Mille-Îles. Donc, en A, c'est d'autoriser Éconature à déposer une demande de bail d'occupation hydrique auprès du Centre d'expertise hydrique du Québec. En B, autoriser Éconature à signer la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation des travaux d'implantation et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. Et en C, autoriser Éconature à signer une demande de certification d'autorisation auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la réalisation des travaux et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. Merci. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. J'appuie. Que des bonnes nouvelles. Mme Baudette en 28. On parle de location d'heures de glace au Centre d'excellence Port-Rousseau, saison 2017-2018. Autoriser la location d'heures de glace auprès du Centre d'excellence Port-Rousseau pour la saison 2017-2018 pour la période du 29 août 2017 au 28 mars 2018. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 29. Donc, c'est autorisation, travaux de mise à niveau au poste de pompage Filion, d'autoriser la firme EFEL Expert Conseil à solliciter auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs l'autorisation pour la réalisation des travaux. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Oui, je l'appuie. M. Quezard en 30. On parle de l'intégration des personnes handicapées. On parle d'adopter le bilan 2016 et le plan d'action 2017 sur l'intégration des personnes handicapées préparé par Mme Edith Barrière, régisseur communautaire daté du 18 juillet 2017. Je le propose. Alors, proposé M. Quezard, appuyé M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 31. 31, c'est une autorisation pour de la vente et consommation de boissons alcoolisées lors de la tenue du tournoi de Balmol organisé par le groupe Le Vintage au parc René Lévesque du 22 au 24 septembre 2017, conditionnellement à l'obtention d'un permis pour la vente de la Régie des alcools des courses et des jeux du Québec. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 32. Alors, c'est autoriser l'inscription du conseiller Daniel Quezard à la journée de formation de l'association le 30 septembre 2017. Et c'est l'Association québécoise d'urbanisme. Alors, c'est proposé par Mme Doucet et appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 33. Recherche de l'herbe haute, terrain vacant ou construit, autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie, le service des travaux publics a procédé au fauchage de l'herbe haute sur le terrain vacant ou construit inscrit à la liste du 14 août 2017. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. M. Rémy en 34. On parle de regroupement des offices d'habitation du territoire de la MRC. Donc, c'est de favoriser le regroupement des offices municipaux d'habitation au sein d'un office régional d'habitation, suggérer la mise sur pied d'un comité de transition et de concertation en vue d'enclencher et de gérer le processus de regroupement et désigner un membre du conseil pour représenter la ville au comité de transition et de concertation. Alors, c'est pour le membre à désigner au conseil serait M. Jonathan Thibault. Monsieur le directeur général, est-ce qu'on peut nommer un substitut? Absolument. Alors, Mme Baudette en substitut pour ce dossier-là.
Alors, proposé par M. Rémy et appuyé par M. Cazard. Certainement. Merci. Alors, Mme Baudette, en 35. On parle de la politique de financement de l'Agence régionale de transport métropolitain. Exprimer notre désaccord à la politique de financement de l'Autorité régionale de transport métropolitain, telle qu'elle a été conçue, demander au conseil d'administration de l'ARTM de modifier la politique de financement afin de maintenir les équilibres existants entre les municipalités de la région demandées à l'ARTM de faire preuve d'une transparence totale et de donner accès aux données financières qui ont mené à cette politique et demander au ministre des Transports d'intervenir auprès du comité de transition afin qu'il ajuste la politique de financement pour minimalement maintenir les équilibres existants entre les différentes municipalités de la région. Alors, c'est proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Excellent. M. Thibault, en 30? Oui. 36. 36, oui. Donc, c'est la journée Terry Fox. C'est d'autoriser la tenue de la journée Terry Fox 2017 au Parc régional le dimanche 17 septembre 2017 de 10h à midi et offrir en collaboration avec la Régie de police de Thérèse de Blainville le soutien logistique demandé par le comité organisateur pour la réalisation de l'événement. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Oui, je l'appuie. M. Cazard, en 37. La section organisme demande de dons et ou subventions. Accorder un don et ou subvention à l'organisme suivant au bon vouloir du conseil, à savoir en A, 1050 $ à la maison par enfant pour le projet de répit au petit plaisir pour l'année 2017. En B, 1500 $ pour la campagne Solidarité Ristigouche. En C, 250 $ à la table de concertation sur la pauvreté Thérèse de Blainville pour l'organisation de la Nuit des sans-abri 2017. Je le propose. Proposé par M. Cazard, appuyé par M. Lavallée. Dans le cas de la municipalité de Solidarité Restigouche, en fait, c'est une aide à cette municipalité de la Gaspésie de 157 habitants qui est poursuivie actuellement par la pétrolière Gastem pour 1,5 million de dollars. Alors, vous comprendrez qu'une municipalité qui reçoit 134 000 $ en taxes municipales annuellement ne peut pas faire face à ce genre de poursuite-là. Et cette poursuite-là est en fonction d'un règlement qu'ils ont pris avant la réglementation provinciale et pour protéger les sources d'eau potable de leurs citoyens. Alors, c'est une solidarité qui est à l'ensemble du Québec. En fait, l'objectif, c'est de démontrer qu'il ne s'agit pas pour une multinationale ou une très grande corporation de cibler de petites municipalités qui sont sans moyens, parce que c'est l'ensemble du milieu municipal qui va faire front commun pour s'assurer que les règlements municipaux et que, les pouvoirs des conseils municipaux à légiférer et à protéger leurs citoyens demeurent. Alors, pour nous, c'est important de participer, comme l'ensemble des villes au Québec. Alors, c'était proposé par M. Cazard et appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée, en 38. En 38, c'est autoriser le renouvellement de notre adhésion au Tourisme Laurentide pour 2017-2018 au montant de 466 et 33. Donc, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 39. Alors, c'est la section planification et urbanisme, statistiques des permis de construction, accusé réception des rapports de statistiques des permis de construction émis pour les périodes suivantes. En A, au cours du mois de juin 2017, montrant un total mensuel de 6 274 215 et un cumulatif de 27 804 885. En B, au cours du mois de juillet 2017, montrant un total mensuel de 5 969 608 et un cumulatif de 33 774 493 000. Merci. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Mme Levert, en 40. En A, c'est l'approbation des tourbières Berger Boisbriand au 89 boulevard des entreprises, la suite 202, la zone I2 126. En B, c'est l'approbation de la Banque de développement. Demande de certificat. Oui. Ah, excusez-moi, c'est qu'au début, on dit c'est une demande de certificat d'autorisation d'enseigne.
Donc, en B, l'approbation de la Banque de développement du Canada au 3000 cours Le Corbusier, la zone C6266. En C, l'approbation Bullseye Golf au 1100 boulevard de la Grande Allée, la zone C259. En D, l'approbation de U-Hall au 1700 boulevard Lionel Bertrand, la zone I1 409. En E, l'approbation d'un bureau plan mobilier de bureau au 3529 boulevard de la Grande Allée, la zone I1 448. En F, c'est l'approbation de Newman Aluminium Faux-Face, 40-50 rue Lavoisier, la zone I2 454. En G, l'approbation de Eddy International au 20845 chemin de Côte-Nord, suite 201, la zone I3 482. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, en 41. On parle de demande de permis, donc approbation de permis d'agrandissement United Auto du 4600 boulevard de la Grande Allée, zone I1 479. En B, c'est une approbation permis de rénovation extérieure de U-Hall situé au 1700 boulevard Lionel Bertrand, zone I1 409. En C, une approbation pour un permis de rénovation extérieure, on parle d'un auvent pour Juliette et Chocolat, au 2860 Promenade Saint-Honoré, zone C3 406. En D, toujours approbation, permis de rénovation extérieure du 3105 Avenue Moïche, zone R3 513. En E, toujours approbation, modification du permis d'aménagement en cour arrière pour le projet Yvonne Lacroix en zone R1 303. En F, approbation, on parle d'une reconfiguration du stationnement et aménagement paysager de l'Institut de l'Œil des Laurentides, qui est situé au 4800 rue Ambroise Lafortune, zone I1 480. Et finalement, aussi une autre approbation, permis de construction pour Carrefour Affaires Boisbriand, situé au 4900 rue Ambroise Lafortune, zone I1 477. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, en 42. On parle du concept architectural. Approbation de 63 chemin de l'île de Mai, zone R1 205. Alors, c'est proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 43. Donc, on passe ressources humaines, embauche de personnel. En A, accepter le rapport d'embauche temporaire du personnel syndiqué pour le mois de juillet 2017 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Et en B, c'est d'autoriser l'embauche du personnel syndiqué SCFP indiqué à la liste préparée par le service des ressources humaines et de la paye datée du 16 août 2017. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Oui, je l'appuie. M. Cazard, en 44. On parle d'approuver le projet d'entente de terminaison d'emploi, transaction et quittance et en autoriser la signature. On parle d'un poste cadre. Alors, c'est proposé par M. Cazard, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Lavallée, en 45. C'est une lettre d'entente SCFP numéro 29 et autoriser la signature de lettre d'entente ayant trait à la période de probation d'un employé syndiqué. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 46. Oui, alors c'est lettre d'entente SCFP numéro 30, autoriser la signature de la lettre d'entente SCFP numéro 30 ayant trait au poste temporaire à la Cour municipale. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, en 47. Donc, c'est une mesure disciplinaire 2017-SCFP-01. Ratifier la mesure disciplinaire 2017 SCFP-01 prise à l'encontre d'un employé syndiqué membre du syndicat canadien de la fonction publique, secteur local 4238. Je le propose. Merci, Mme Levert. Et je l'appuie. Proposé par appuyé par M. Rémy. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Certains d'entre vous vous êtes arrivés alors que nous avions des invités ici à l'avant qui étaient la famille de M. Feu Jean-Claude Blais, ex-maire de Boisbriand pour la période de 70 à 74. M. Blais est décédé donc au mois d'août et pour nous, c'était important de recevoir sa famille ici
pour reconnaître le travail qui avait été fait. Ils ont eu la gentillesse de nous apporter des items qui étaient conservés par M. Blais, entre autres une plaque qui est sculptée et qui fait référence à l'inauguration. Merci, M. Lavallée, de faire votre Vanna White. Alors, oui. Et donc, on a une sculpture. Non, mais c'est correct, c'est beau. Avec la main en dessous. La main en dessous. Alors, c'est une plaque sculptée qui M. Blais avait reçue lors de l'inauguration du pont de l'île de Mai. On a aussi une plaque qui lui a été remise lors de la pelletée de terre de l'aréna municipale il y a 40 ans. Alors, ce sont de beaux souvenirs, des découpures de journaux également. Alors, la famille, ce qui ne sera pas transmis dans la famille, j'ai demandé à la famille s'ils pouvaient nous retourner à la ville de Beaubriand pour qu'on puisse s'assurer de faire de l'archivage, soit par nous, soit par la Société de généalogie d'Émile-Île, puisque ça dépeint en fait ce qui s'est passé dans la ville de Beaubriand à cette époque-là. Et c'est important de conserver tout ce qu'on fait. On vous dit au présent ce qu'on fait, on vous annonce dans nos séances du conseil ce qu'on prépare pour le futur, mais c'est également très important de se remémorer et de conserver ce qui a été fait et de le souligner, ce qui a été fait par le passé. Alors, on a également mis en place maintenant, on est en train de mettre en place un protocole, donc lors de décès de cette envergure, puisque nous avions mis le drapeau en berne lors des funérailles de M. Blais. Alors, je trouvais ça important de vous le partager et je veux remercier sincèrement la famille de M. Blais, ses 2 enfants et sa conjointe d'avoir été présents ici ce soir. Dans un autre ordre d'idées, vous avez devant vous, en tout cas, vous avez pu admirer toute la soirée en fait, ce que nous avons eu, ce sont des certificats qui nous ont été remis par le sculpteur M. Liu, lors du symposium de sculpture qui s'est terminé. En fait, on a eu un vernissage le 17 juin. Le 17 juin. Les vacances ont été, d'après moi, ont été trop courtes. En fait, ça a eu lieu du 3 au 17 août, le vernissage ayant eu lieu le 17 août dernier. Vous pouvez admirer ces sculptures-là, sont encore dans le parc Claude Jasmin, merci. Ils sont partis cet après-midi, alors j'étais là ce matin. Et donc, vous allez pouvoir les admirer puisqu'ils vont être, les 8 sculptures vont être installées dans le parc qui borde le lac du Faubourg Boisbriand. Alors, pour nous, c'était important. Les sculptures sont sous le thème de l'urbanité, donc pour vraiment rendre distinctif ce parc-là. Les 8 sculptures, donc, seront installées dans les prochains jours et semaines à cet endroit-là. On a reçu pour l'occasion, puisque nous avions un sculpteur qui venait de Chine, de la ville de Jimo, la ville que nous avions visitée, Mme Marie-Josée Leroux, la présidente du Conseil de la sculpture, et moi l'année dernière, lors d'un symposium de sculpture. M. Liu est également représenté à ce moment-là le International Sculpture Symposium Alliance. Alors, il nous a remis chacun un certificat pour nous remercier d'avoir reçu chez nous un sculpteur international. Alors, donc, on aura une sculpture chez nous de ce membre-là. Et Marie-Josée a été maintenant faite membre de ce comité-là également. Alors, chaque membre du conseil a reçu ce certificat. Donc, on vous les présentait ce soir et chaque membre pourra partir ce soir avec sa copie de son certificat. Pour nous, c'était une très belle expérience. On l'a fait il y a 5 ans. On l'a refait cette année et l'expérience a été aussi mémorable pour nous que pour les citoyens, comme elle l'a été il y a 5 ans. On est privilégié à la ville de Beaubriand parce qu'une ville de 26 km², 27 000 habitants, on a le bonheur et le privilège d'avoir 18 sculptures monumentales sur notre territoire, ce qui est chose rare. Et je pense qu'on a aussi donné le goût aux autres de recevoir le même genre d'événements chez eux.
Alors que je pense que c'est une belle façon pour nous de côtoyer la culture tous les jours sur notre territoire. Merci aux citoyens qui ont été très participatifs et accueillants de nos sculpteurs tout au long du symposium. Dans un autre ordre d'idées, on change de registre. Pour ceux qui suivent le soccer, l'arrivée d'un nouveau joueur à l'Impact, Samuel Piette. Samuel a été interviewé par tous les médias et à chaque fois, il a tenu à préciser qu'il a débuté son soccer élite à Boisbriand. Il a été reçu à Boisbriand. Samuel, c'est un jeune homme de Repentigny, mais il avait intégré il y a plusieurs années l'équipe U14 3A ici à Boisbriand, qui à l'époque abritait presque l'ensemble des meilleurs joueurs du Québec. Nous avions à l'époque une Boisbriannaise qui était une excellente entraîneur, qui a fait ses classes et qui a amené ses joueurs très loin. Samuel, à l'époque, côtoyait Samuel Leblanc, qui est un Boisbriannais, et donc les deux ont fait un saut au FC Metz en Europe, propulsé par Mme Beauregard, et qui ont fait un grand bout de chemin en soccer professionnel en Europe. Samuel est revenu, joue avec l'Impact, est un joueur d'importance, mais à chaque fois, il souligne son passage à Boisbriand. Je pense que c'est un beau geste de sa part. Et nous, ça nous rend très fiers. Ça démontre que les organisations que nous avons sur place, les gens qui sont bénévoles et qui se dévouent pour donner le meilleur d'eux-mêmes et les plus belles opportunités à leurs joueurs, je pense qu'on peut juste souligner ce travail-là de cette part-là. Actuellement, nous avons un autre joueur avec le FC Metz, puisque Mme Valérie Sanderson, qui, au 100e anniversaire de la Fédération de soccer, avait été, en fait, le role model, on dit en anglais, là, mais pour les femmes, en fait, elle personnifiait, c'est le mot que je cherchais, elle personnifiait le soccer féminin au Québec. Valérie Sanderson, c'est une joueur de soccer de Boisbriand. Elle a obtenu une bourse pour l'Université de Memphis. Elle a terminé ses études et maintenant, elle a signé avec le FC Metz. Alors, je pense qu'il y a une histoire d'amour de soccer entre Boisbriand et le FC Metz. Mais nous, ça nous rend fiers de voir que des Boisbriannais et des Boisbriannais d'adoption qui performent aussi bien, qui reviennent chez eux pour continuer à pratiquer leur sport. Voilà. L'autre chose dont je voulais vous parler, pour nous, c'est extrêmement important, c'est la résolution que nous avons prise ce soir concernant la norme ISO 37001. En fait, c'est une norme, c'est une organisation, c'est une norme internationale, c'est une organisation qui vient faire un peu une validation, une vérification de tous les processus et les politiques que nous avons mis en place au cours des années pour être capable de contrer ou en fait de contrer la corruption. Et cette entreprise-là valide nos processus et nous tient à jour et s'assure qu'on répond à l'ensemble de nos processus. Alors, c'est une validation, on va faire cet examen-là avec eux et on est très fiers de participer parce qu'on trouve ça extrêmement important, non seulement pour nous, pour valider ce qu'on fait, mais aussi pour répondre et pour assurer aux citoyens que non seulement ce que nous, on a mis en place, mais quelqu'un est capable de valider nos processus et assurer aux citoyens que tout est mis en œuvre pour s'assurer de répondre aux exigences les plus sévères possibles. Alors voilà, je vais céder la parole à mes collègues qui ont certainement beaucoup de choses à vous dire puisqu'on s'est vus en début d'été et là, l'été se termine. Alors, ils ont certainement beaucoup de choses à vous transmettre. Merci beaucoup. Madame Doucet? Oui, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous revoir ici ce soir. Je vais commencer par vous faire un petit peu une tranche de vie, de ma vie, de la semaine passée. Vendredi dernier, j'ai eu l'honneur d'aller dîner avec une belle gang de jeunes retraités, une gang dynamique, charismatique, et c'est la gang de Monsieur et Madame White, les joueurs de pétanque. On a eu un dîner, puis je peux vous dire qu'il y avait au-delà de 45 personnes qui étaient présentes. Il y avait des rires, la camaraderie était au rendez-vous.
Et je tiens à féliciter M. et Mme White parce que ça faisait quand même 10 ans qu'ils s'occupaient de la pétanque le mercredi soir et il a décidé que là, c'était assez, il passait le flambeau à quelqu'un d'autre. Alors, ce quelqu'un d'autre, il va falloir qu'il soit à la hauteur parce que sérieusement, c'est une super de belle gang. Et je tiens à vous remercier. Il y en a ici ce soir parce que honnêtement, vous apportez tellement de bonheur à plusieurs personnes et je sais que vous allez vous reconnaître et je vous remercie très sincèrement. Également, hier soir, toujours en finissant ici, on avait une réunion qui a terminé plus tôt. J'en ai profité pour aller visiter, pour revisiter les sculptures avec mon père. Et après ça, j'ai dit, on va aller faire un petit tour au Centre d'interprétation de la nature, toujours sur la route des arts. Et je vais vous dire que si vous n'y avez pas été présent, vous avez manqué quelque chose. Premièrement, en arrivant là-bas, il y avait un super de bel autobus bleu, puis il y avait vraiment beaucoup de monde. Et je vais vous dire, c'était magique. C'était magique pour tous les sens, pour les yeux, les oreilles. C'était un site enchanteur. Il y avait des fleurs géantes illuminées. Il y avait un musicien qui était là, qui jouait. Et les fleurs changeaient de couleur sur le son rythmé de la musique. C'était de toute beauté. En plus de ça, il y avait un coin lecture en arrivant où il y avait des couvertures qui étaient simplement jetées à terre avec des petites familles dessus. Et il y avait l'heure du conte qui était donnée par une personne, un employé de la bibliothèque. Tantôt, je vous ai dit qu'il y avait un autobus. Bien, imaginez-vous donc qu'à l'intérieur de l'autobus, il y avait une pièce de théâtre qui était donnée pour des enfants de 2 à 6 ans. Malheureusement, c'était complet. Je n'ai pas pu aller rentrer dans l'autobus. J'étais vraiment très déçue. Non, il aurait fallu que je m'inscrive parce qu'il fallait s'inscrire. Alors, j'espère que je suis en train de vous mettre vraiment l'eau à la bouche pour l'an prochain. Ce n'est pas des activités qui s'adressent uniquement aux familles. Je vous le dis, nous, on a eu un plaisir de se promener dans le sentier. C'était de toute beauté. Et si vous ne voulez rien manquer des activités de Boisbriand, bien, allez sur le site du Facebook de la ville de Boisbriand. Tout est indiqué, puis je vous le dis, ça vaut la peine de faire le détour. En terminant, je sais que vous, je vous regarde, vous êtes tous des résidents ici de Boisbriand, mais vous avez sûrement un nouveau voisin quelque part sur votre rue. Et j'aimerais que vous puissiez leur dire que suite aux consultations qu'on a eues avec les citoyens, parce qu'il y en a au moins, la moyenne est super bonne ce soir, il y en a au moins 7 qui étaient vraiment présents aux consultations que nous avons eues avec les citoyens, votre recommandation d'avoir un autobus qui pourrait faire visiter les beaux secteurs, un parcours de Boisbriand, a été soulevée. Alors, dites à vos nouveaux voisins que le 9 septembre, il va y avoir un autobus et on va faire un parcours des endroits vraiment là, qui ont été ciblés par nous pour leur faire visiter. Alors, ils doivent s'inscrire naturellement auprès de Karine Amiel, mais le 9 septembre, comme je vous dis, c'est un rendez-vous pour accueillir de façon grandiose les nouveaux résidents à la ville de Boisbriand. Sur ce, bien, je vous souhaite une belle fin d'été. On ne le dira pas trop fort parce qu'il annonce encore très beau pour les prochains jours. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Mme Doucet. Monsieur Lavallée? Bonsoir tout le monde. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Moi, j'ai rien que 3 ou 4 petits points. Rappelez-vous que les inscriptions pour les activités d'automne, ça commence mardi prochain, le 29, à 6 heures, en ligne, sur notre site web. Vous pouvez avoir toute l'information dans la section accès rapide, là, du côté droit de la page d'accueil de la ville de Boisbriand. Allez voir là. Dans l'info Boisbriand, il y a beaucoup d'informations sur les activités, mais pour s'inscrire, il faut aller au site web, puis vous avez du 29 au 6 septembre. De 29 à 6 heures au 6 septembre à minuit. Ensuite de ça, ce soir, on a eu plusieurs soumissions avec des soumissionnaires uniques. Là. C'est déplorable, on le déplorait tous hier. Puis j'espère que la loi 122 va nous permettre d'alléger le processus pour les commodités. Acheter une auto, c'est quasiment une commodité. Acheter un ordi, c'est une commodité. C'est pas des affaires qui demandent aux vendeurs de passer 3 heures à répondre puis d'investir 10 % de la valeur de la machine quand il n'en fait pas 15 %.
ça, j'espère que la loi 122 va nous permettre de réviser cette partie-là et pouvoir avoir des prix plus compétitifs avec plus de fournisseurs qui vont nous présenter le produit puis avec des prix intéressants. Il fait encore beau. Il y a plusieurs activités à l'extérieur qui vont se dérouler. Défi de Boisbriand, BMX va faire une compétition provinciale. Le skate park va faire aussi 2 activités. Si vous voulez voir les jeunes performer à l'extérieur, c'est des endroits intéressants à visiter. Le parc de BMX, le tennis. Les tournois de tennis sont finis, là, mais ces 3 activités-là, soccer, BMX et skatepark, allez voir ça, ça vaut la peine. Beaucoup d'annonces qu'on a faites dans le courant de l'été, pôle culturel, Petit Théâtre du Nord, je ne dirais pas que ça sent les élections, mais ça sent les élections. 2 élections sont au 5 novembre. Dans l'info Boisbriand du mois d'août, au centre, vous avez une insertion qui est un guide de l'électeur, pas de l'élu, là, mais de l'électeur, pour savoir les dates importantes, comment ça va se passer. Ceux qui veulent se présenter, vous êtes le bienvenu. Venez vous inscrire, ça fait pas mal, puis ça rend service, puis ça nous garde impliqués. On a encore des choses à... Si vous pensez que vous avez des choses à offrir à votre communauté, inscrivez-vous et présentez-vous. C'est ça. Bonsoir. Merci, M. Lavallée. Madame Levert. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Moi, je vais faire ça court parce que vous avez déjà rappelé, mentionnant comme quoi que vous trouviez ça long après les séances, qu'on jasait beaucoup et vous restiez longtemps ici avec nous. Je veux juste vous rappeler, j'espère que vous avez passé des belles vacances. Si les vacances tirent sa fin, ça veut dire que la rentrée scolaire, ça s'en vient sous peu. Je vous demanderais d'être un petit peu vigilant parce que vous savez, lorsque les jeunes commencent l'école, ils sont tellement contents d'aller voir leurs amis que ça bouge un petit peu puis ça porte pas tellement attention, les voitures qui passent à côté. Donc, je vous demanderais d'être un petit peu plus vigilant, de faire attention à eux parce que ne pas oublier qu'un enfant, c'est jamais tannant. C'est seulement vivant. C'est la différence des enfants. Sur ça, M. Lavallée a parlé de la campagne électorale. Moi, je l'avais fait part au mois de juin que je ne me représente pas. Je souhaite bonne chance à tous et à tous les candidats qui se présentent. Je vais en parler seulement au mois d'octobre, parce qu'à un moment donné, ça finit par être long. Oui, je suis contente de prendre ma retraite. C'est mon choix à moi. Vous pouvez continuer à m'appeler à la maison. Je suis toujours là pour pouvoir vous aider. On est là jusqu'au 4 novembre. Mais entre-temps, c'est pas parce que le conseil est dissous à partir du 3 octobre. Dès qu'il y a quelque chose, Mme Cordato, elle est là, les DG sont là pour pouvoir nous aider. Il n'y a aucun problème. Et sur ça, bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Levert. Mme Baudette. Bonsoir, je vais faire ça bref moi aussi. Lynn, merci d'avoir couvert nos enfants qui vont être dans les rues. Et je vous dirais aussi sur les routes, parce que nos jeunes ici à Boisbriand, vous avez pu remarquer tantôt qu'on a le petit point qui concernait le transport en commun. Depuis 2009, qu'on travaille à s'assurer à améliorer le transport en commun. Et je pense que dans la MRC, il y avait un bon travail représenté, entre autres, souvent par M. Kaiser puis Mme Cordato, qui ont travaillé très, très fort ce dossier-là dans les premières années. Je pense par la suite, il y en a d'autres qui ont pris le pôle, mais j'insiste sur eux parce que c'est dans ceux qui ont travaillé le plus fort sur le dossier. Et je pense que c'est un point qui était très important. Là-dessus, vous avez trouvé peut-être que notre... mais reste un petit peu, je sais pas, un petit peu, on va dire le terme gentiment perdu ce soir, mais c'est une nouvelle grand-maman. Donc, je pense qu'on peut l'excuser. Elle est devenue grand-maman dans la nuit de dimanche soir, dans la soirée de dimanche soir. Fait que donc, c'était la première rencontre hier. On a dit que ça s'est terminé tôt, la plénière. Elle était même pas, je pense qu'elle n'était pas tout à fait là avec nous. Là. Non, clairement pas. Félicitations. Félicitations au papy, à la mamie, puis aux nouveaux parents. Merci beaucoup. Fait que c'est tout pour moi. Monsieur Thibault. Alors, bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Effectivement, l'été est passé quand même comme un coup de vent. Mais j'ai quand même passé une superbe été. Entre les sculptures, les beaux lundis, festival d'un air d'ici et d'ailleurs.
fait du vélo avec mes enfants. J'ai trouvé quand même qu'on a eu du beau temps. J'ai fait de superbes rencontres dessus. J'ai discuté avec les sculpteurs, celui qui venait de Chine, discuté avec beaucoup de citoyens, pris beaucoup de notes et bien entendu, on est reparti. J'ai pris les notes, puis je suis prêt à les transposer maintenant en action. Puis je suis sûr qu'on va avoir l'occasion très bientôt, de toute façon, de se revoir, de se croiser et de pouvoir rediscuter encore et encore. Ça, je souhaite de passer une très bonne soirée, puis on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup, M. Thibault. M. Kayser. Pour faire un peu suite à ce que M. Thibault vient de parler des beaux lundis et tout, moi j'aimerais, puis je m'adresse à vous, M. Carl Sacha Landlois, directeur général, c'est de remercier le personnel pour la belle programmation estivale qu'on a eue. Parce que je pense que, comme on l'a dit au travers des beaux lundis et tout, là, c'était vraiment... puis les échos que j'en ai eus, puis on a pu le voir, on l'a vécu. Donc, je pense que l'ensemble du conseil va être d'accord avec moi de remercier tout le personnel qui ont travaillé de près ou de loin à la belle programmation estivale. Parce qu'on a toujours eu du personnel qui avait le nez assez fin pour aller chercher des artistes, que ce soit les 2 frères, on avait les Sœurs Boulay et tout dans le passé, puis c'est toujours des gens qui finissent soit avec un Félix ou une autre récompense quelconque par après. Fait que on va espérer que pour certains artistes qui nous ont visités cet été, que ça va bien se terminer pour eux autres. Donc, très bon choix d'artistes et puis les événements organisés vraiment hors pair. Aussi, je me permettrais juste de rajouter par rapport à M. Lavallée, parce que moi je l'avais dans mon mot aussi par rapport aux inscriptions, il y a juste un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que la carte de loisir est obligatoire pour l'inscription en ligne. Fait que si vous ne l'avez pas, elle est gratuite, vous pouvez vous la procurer ici à l'Hôtel de Ville ou à la bibliothèque municipale. Donc, je ne parlerai pas des inscriptions. Je vais juste faire un petit rapprochement et reproche par rapport à la réglementation sur la présence des chiens dans les parcs. Donc, on le sait que chez nous, il est permis de circuler dans un parc avec un chien, mais en tout temps, il doit être tenu en laisse. Le gardien du chien doit en tout temps contrôler son animal. Le seul endroit où vous pouvez lâcher votre animal qui puisse lâcher son fou, c'est dans les parcs canins. Madame la mairesse l'a dit tantôt, on en a 5 dans la ville. Fait que si vous ne le faites pas, on va sortir une nouvelle règle, on va travailler en chien, puis elle va avoir du mordant. Fait que ceci étant dit, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine. Monsieur Rémy. Comment est-ce que je peux Daniel? Je vais simplement mentionner, mais succinctement, parce que, bon, on l'a mentionné, on a une très belle programmation culturelle. Les sculptures, ça va être absolument fabuleux. Vraiment, les gens passent, mais les sculptures restent. C'est des choses qui vont être là pour des générations à venir. C'est pas juste aujourd'hui, puis c'est pas simplement électoral, comme certains pourraient le dire. C'est de la pérennité. C'est de la pérennité, puis c'est aussi d'avoir le courage d'associer des sommes d'argent à des sculptures, à des choses qui vont rester pour les générations à venir. OK? Il y a ça. L'autre chose que je voulais aussi vous mentionner, un citoyen de mon secteur, et il le fait à chaque année, c'est un grand voyageur, il nous fait toujours des photos absolument extraordinaires. Moi, je vous invite à aller à la Maison du citoyen, Place de la Culture, à compter du 3 septembre prochain. Il s'agit de Daniel Lacroix. Cette fois-ci, son voyage, il le fait en Afrique du Sud. Et il nous revient avec un vernissage, si vous voulez, de ses meilleures photos. Alors, je vous invite, d'autant plus que c'est gratuit. Il y a même un piano à l'intérieur. Puis en parlant de piano, le piano public, la ville est maintenant riche de 3 pianos publics. Il y en a un à la Maison de la Culture, il y en a un à l'autre côté de la rue, ici, en avant de la bibliothèque, et il y en a un maintenant au parc 640. Et c'est pas n'importe quel piano, c'est un piano qui a même été dessiné, qui a même été... c'est devenu une œuvre d'art. Alors, c'est pas simplement un instrument de musique, mais c'est aussi une œuvre d'art, et ça s'ajoute, je vous dirais, à toute la richesse de la culture que l'on a ici à Boisbriand. Sur ce, je vous remercie et je suis content de vous voir en si grand nombre vous occuper de la ville. Merci. Merci beaucoup, M. Rémy. Juste avant qu'on cède la parole aux citoyens, il y a un sujet qui n'a pas été couvert et qui est d'une très haute importance, et c'est la venue du Petit Théâtre du Nord qui aura à l'avenir son siège social
non seulement son siège social, mais sa salle de spectacle. Ça sera dans la salle de l'église qui sera rénovée. Pour nous, d'accueillir à nouveau le Petit Théâtre du Nord à Boisbriand, c'était un incontournable. C'est un dossier qui est travaillé depuis plusieurs années. On a tenté différents projets de salle. Maintenant, de le concrétiser dans l'Église, dans la ville même où ils résident et d'où ils sont originaires, je pense que c'est une belle façon d'honorer la culture chez nous et de nous donner aussi une signature culturelle qui est différente des autres villes. On a caressé le projet d'avoir des salles de diffusion, mais on aura une salle de création et c'est le Petit Théâtre du Nord, donc on sera une destination théâtrale de la MRC, mais de la région également, parce qu'il y a peu de villes qui sont des destinations théâtrales outre Montréal. Alors, quelque part en 2018, on va, pour ce qui est de la date, ça va dépendre à quel moment on va débuter les travaux, mais à partir de 2018, ils auront leur bureau à Boisbriand et dès que possible, ils vont être en représentation à Boisbriand. C'est la plus grande nouvelle de l'année et je pense que c'est la plus importante et c'était important qu'on le souligne ici ce soir. Ils ont eu une belle visibilité au parc Claude-Jasmin lors de la dernière représentation des Beaux Lundis, mais c'est aussi important de le dire haut et fort. Donc, le Petit Théâtre du Nord sera chez nous à partir de l'an prochain. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la période de questions des citoyens pour des sujets qui sont à l'ordre du jour. On va procéder comme en début d'assemblée. Je vais prendre vos noms puis et le numéro de l'article sur lequel vous souhaitez adresser la parole et je vais ensuite vous donner la parole à tour de rôle. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Drapeau, sur quel item? 12, 13, 16, 24... Attendez, vous allez trop vite, là, je ne peux pas écrire. 12, 13, 16. Oui. 35. Oui. 37. Parfait. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Complémentaire, c'est Monsieur Drapeau. c'est ça, il en manque un. Est-ce que vous en avez 6 puis le... J'aurais joué ça à la 6 À vous la parole. Station de pompage. Donc, un seul soumissionnaire, vous avez racheté la soumission. Oui. On me disait que c'était 94 000 de plus que ce qui était prévu. En 12, c'est le poste de pontage de Curé-Boivin. Alors oui, on a demandé, on a rejeté les soumissions et on a accordé au service du génie de recommencer l'appel d'offres. OK, c'est beau. Puis, est-ce que c'est possible de savoir si c'était combien l'estimé au départ de ce projet? Ou on ne pouvait pas le mentionner ou quoi? En fait, puisqu'on va retourner en appel d'offres... Vous préférez pas le mentionner? Parfait. Ben, c'est parce qu'à moins qu'on crie haut et fort, c'est quoi notre budget? Moi, je comprends. Non, je comprends. Ben là, en tout cas, ben, c'est parce que vous l'avez mentionné quand même que c'était 94 000 de plus. Là, fait qu'en tout cas, mais vous ne l'avez pas donné en chiffre absolu, en pourcentage. OK, c'est beau. Maintenant, donc, question 13. Oui, bien en là, fait... on parle... Oui, c'est ça. Expliquez-moi là un peu. Ben, la dernière fois, on n'avait pas de soumissionnaire. Là, on en a un, sauf qu'il n'est pas conforme. C'est surtout en ce qui... Les concessionnaires automobiles n'ont pas besoin des villes pour vendre des véhicules. Nous, c'est complexe quand ils répondent à un appel d'offres. Ils ne font pas ça tous les jours. Ben Alors, c'est plus dans la forme, la problématique. On va recommencer le processus. La personne va améliorer la forme, donc ça pourrait être recevable dans une prochaine fois. Alors, ça serait peut-être une idée aussi, non? C'est pas encore ouvert à ça. Mais non, pour mais l'instant, donc c'est plus dans la forme. Mais je veux dire, en même temps, c'est parce que, bon, je comprends que vous comptez acheter une voiture électrique, puis il n'y en a pas des centaines de sortes actuellement, là, mais il y en a quand même quelques-unes. Ah, c'était pas... En fait, pourquoi la Leaf?
parce qu'on en a déjà plusieurs. C'est le prix puis le nombre de kilométrages, ça arrive, c'est parfait pour nos besoins. Alors, on n'a pas besoin de 300 ou 400 kilomètres d'autonomie, donc on n'a pas à payer pour plus d'autonomie. Non, mais C'est dans Boisbriand, on va être branché souvent. Il y a d'autres fabricants qui font des voitures d'autonomie comparables. Oui. On s'entend, Mais nous, on a déjà des Leaf, alors c'était le choix qui avait été fait. On restait avec des Leaf. Puis, il n'avait pas de problématique par rapport au prix, on avait budgété. Parfait. Maintenant, à 14, réaménagement des plateaux sportifs par pèlerin. L'offre qui a été inférieure. Oui, ça, c'est 16. Oui. C'est bon. L'offre qui a été refusée était de quel montant? C'est possible de savoir? L'offre qui était moins chère que 530 000. Elle était irrecevable, donc à ce moment-là, Irrecevable, puis pourquoi? J'ai pas l'information. Nous, elle est irrecevable, donc on n'a pas le détail au conseil, mais on sait qu'elle est irrecevable. Normalement, quand une offre est irrecevable, vous pouvez nous dire pourquoi? J'ai pas le détail de pourquoi elle est irrecevable. À partir du moment où on ouvre les soumissions, quand les gens nous disent, voici le nombre d'offres qu'on a, il y en a qui sont non recevables, alors on passe à partir. Nous, on n'étudie que ceux qui sont recevables. Mais quand l'offre la moins chère est parmi celles qui étaient recevables, ça serait peut-être intéressant de savoir les détails. C'est dans le service que ça se fait. C'est pas au conseil. Oui. Vous regardez une nouvelle disposition de la loi, monsieur, concernant l'étude de validité de conformité des appels d'offres. Le conseil municipal n'a rien à voir là-dedans. Non, ça se décide vraiment au niveau de la fonction publique, là. Une des mesures qui est entreprise pour contrer la corruption, justement, et la collusion, c'est d'éviter que les membres du conseil se fassent partie des comités de sélection. C'est maintenant fait et les membres sont confidentiels. Ah, OK. Intéressant. C'est beau. Donc, ensuite, 24, l'antenne, à quel endroit? Ah, c'est celle qui est existante. C'est un renouvellement de bail parce qu'il y avait des options de renouvellement. C'est un bail de 97. Donc, c'est juste c'est sa dernière option de renouvellement. OK. Puis elle est à quel endroit? Elle est dans le secteur 1. Dans le coin du Papineau-Provencher. Les plus grandes sont là. Ça fait 20 ans qu'elle. OK. C'est bon. 35? Oui, j'étais à 35. La politique de financement de la RTM. Bon, là, je comprends qu'à quelque part, il y a comme, je dirais, c'est normal, là, je pense qu'il y ait comme une forme de négociation, de mésentente par rapport au financement là, du transport en commun régional. Là. En même temps, on ne pourrait pas mettre dans l'équation aussi l'amélioration des services, c'est-à-dire que, bon, OK, mettons qu'on trouve que la facture est trop élevée pour la ville de Boisbriand, puis les couronnes, etc. Mais là, on ne pourrait pas leur dire, OK, là, vous ne voulez rien savoir, bien parfait, mais on veut de l'amélioration du service de transport en commun parce que c'est ça le problème. Bien, actuellement, la politique pour laquelle on a exprimé notre désaccord, c'est qu'actuellement, on a reçu une évaluation de ce que serait notre facture de transport en commun pour exactement le même service qu'on a actuellement. Alors, sans compter, parce que l'amélioration, c'est la RTM qui va déterminer les améliorations potentielles et qui va aussi parler des sources de financement. Ça va être le choix de la RTM. Alors, actuellement, sans ces nouveaux éléments-là, notre facture grimpait, comme l'ensemble des factures de l'ensemble des 82 municipalités. Alors, on monte à peu près toutes pour le même service, alors que le gouvernement du Québec va mettre plusieurs dizaines de millions de dollars dans le transport en commun. Alors, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, et pour nous, c'est inacceptable. On parle d'une augmentation de... Plusieurs centaines de milliers de dollars. Dans certaines villes, ça se compte en millions de dollars. Mais nous, c'est inacceptable. On ne payera pas 5, 10, 15, 30 de plus pour la même affaire qu'on a aujourd'hui. Alors, donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la façon d'établir la politique de financement. L'autre chose, c'est qu'on a demandé une transparence totale. Donc, pour bien comprendre, on aimerait ça avoir les vrais chiffres, ce que nous n'avons pas. Mais là, si on se limite, est-ce qu'on a le montant de la hausse pour Boisbriand spécifiquement? Bien là, ils ont retiré la politique de financement, alors c'est à recommencer. C'est à recommencer, parfait. OK. Puis, c'est beau.
Là, vous aviez rajouté un point au 37 concernant la poursuite d'une municipalité. En fait, En fait, c'était le B, il était déjà là, mais je voulais expliquer, c'était le 1500 pour Restigouche. Restigouche, OK. C'est le nom de la ville qui Oui. est poursuivi? Oui. OK. On a peut-être une idée pour eux autres. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Et j'ai toujours beaucoup de monde. Alors, M. Kayser, Mme Doucet, pour la levée de l'Assemblée. Notre prochaine séance du Conseil, c'est le 12 septembre? 12 septembre. Le 12 septembre prochain. Alors, on vous revoit, je l'espère, le 12 septembre prochain. Profitez de l'été d'ici là, elle n'est pas terminée. Merci beaucoup. Bonne soirée.